punaise, quand vous voulez, vous pouvez être vraiment bon. C'est ça qui est un peu frustrant. Pourquoi on n'arrive pas à voir de la qualité d'écriture de la cabine de la seconde moitié de cet épisode, en fait? C'est assez... C'est assez sidérant. Alors bien entendu, hein, la qualité n'est jamais constante, il y a toujours des hauts et des bas, mais on devrait plus souvent avoir des épisodes de qualité si vous pouvez aller aussi loin que ça. C'est un vrai gâchis en fait. Sérieusement, quand je vois ce que vous pouvez faire de temps en temps, je me dis, punaise, pourquoi c'est seulement vraiment les cas ultra rares? Et oui, on peut dire que ça vient du fait qu'il y a plusieurs scénaristes et donc ils se mettent un peu dans les pattes les uns des autres et tout, mais ouais, il doit y en avoir un sur trois quatre qui bosse et une fois tous les 10 épisodes et peut-être que ça passe, je ne sais pas, parce que c'est vraiment dingue de voir ça. Là où on a une série qui ne sait pas faire du ton bien géré, un tant soit peu subtil, on a quelque chose de l'acabit d'Avatar. Ça, vraiment, c'est ce genre de truc à peu près de l'acabit d'Avatar. Et la seule chose qui empêche ça d'avoir le pouce levé, ce second demi-épisode, c'est le fait que ça va un peu trop vite et que certains éléments auraient mérité d'être plus développés avant et après, j'ai le sentiment. Mais c'est peut-être le seul truc qui me gêne, parce qu'il faut passer du temps sur Anne et les Plantards, une fois de plus, qui sont vraiment les moins méritants pour être les héros de cette histoire pour l'instant. Et puisqu'on parle de héros, on va parler rapidement du premier segment qui est sans intérêt, chiant. C'est pas le pire du pire dans l'absolu. Disons que, voilà, si on arrive à sortir complètement de l'idée qu'il y a une urgence à côté et qu'ils en ont rien à foutre et que ça devrait être un gros problème, c'est neutre comme épisode. J'ai fait passer une morale vaguement acceptable. Ouais, voilà, ça va. Enfin bref, je vais vous faire ça assez vite, je pense. Il y a la famille qui est en train de regarder un film à la télé, donc on fait la version raccourcie de la fin, où c'est un héros qui se bat contre un monstre qui lui dit: ah, tu ne seras jamais accepté par eux, mais il est prêt à accepter ce destin-là en le battant, mais lorsque tout le monde voit qu'il n'est pas humain, qu'il a une tête d'araignée, il l'accepte quand même parce qu'il a sauvé le monde et on s'en fiche au bout du compte, et c'est très beau la morale. Euh, il y a vraiment la base d'une histoire qu'on a déjà vue un petit peu avant, mais qui me plaît beaucoup. Ça fait partie des tropes qui me plaisent beaucoup, et on a beau s'en moquer un petit peu, j'aime ce genre d'histoire. Et j'ai le sentiment que cet épisode, c'est pas exactement si il veut se moquer de ça ou rendre justice à ça en fait. C'est un petit peu bizarre. Parce que voilà, il y a Sprig et le père d'âme qui sont tout émus par ça. Et Sprig se dit: ah, j'adorerais être un petit peu considéré comme ça, quoi. Être cette espèce de créature d'ailleurs, mais qui sera acceptée par tout le monde grâce à ses actions. Et donc il se dit: tiens, je vais m'inventer cette personnalité de super-héros, me faire passer pour un super-héros. En utilisant ma langue comme super pouvoir. Sa langue qui peut étirer à des niveaux ridicules. Mais genre, c'est n'importe quoi, il les tire sur 20 mètres, là, à un moment donné, même plus que ça. C'est n'importe quoi. Il y a un moment donné, ce serait bien de mettre une limite à vos conneries quand même, mais bref. Voilà, il essaye de jouer les héros. Et tu te dis, ok, ça va partir du des gros délires sans intérêt où il croit: ah, je vais me marrer, je vais essayer de montrer que je suis super fort, alors qu'en fait, il y a des trucs de la vie de tous les jours et que c'est pas aussi glamour que ce qu'il espère. Mais au début, ça passe bien, en fait. Au début, on traite ça suffisamment au sérieux, quoi. Il y a un bus qui perd ses freins pile au moment où il décide de jouer super-héros, juste à côté, hein, ça tombe bien, et il arrête ça avec donc la puissance de sa langue, et après il aide un petit peu les gens en jouant ce personnage de super-héros, ce qui, au passage, les gens ne balisent pas une seule seconde de le voir avoir une langue géante, ce qui est déjà un signe que c'est quelqu'un de pas banal. Donc il voit pas totalement son visage, mais il devrait quand même se dire: c'est quand même bizarre, c'est quoi ce truc? Mais personne balise de ça. La seule personne qui va baliser de ça, c'est le chargé de protection du quartier, je sais plus exactement comment on dit ça, qui est du genre un peu autoritaire et qui se voit saper son rôle parce qu'il se doit mettre en avant en tant que héros, il fait parler de lui sur internet. Ça énerve Anne qui aura aucun rôle, qui dit: ah, qu'est-ce qui se passe? À la fin, il parle rapidement avec lui et ça ira nulle part. Et
il se dit, ah mon Dieu, si ce type me pique ma place, si je pouvais montrer à tout le monde quel nul il est. Et il tombe comme par hasard, il est dans la décharge où ils ont affronté le robot, sur le bras restant du robot, qui a encore énormément de fonctionnalités. Il peut s'étirer super loin là aussi, genre sur 30 mètres, là j'ai pas souvenir qu'on ait vu ça une seule seconde avec le robot assassin, et tirer des lasers. Et comme ça, hein, tu mets ton bras dedans, instinctivement tu peux faire ces trucs-là. C'est pratique ces machins-là. Il me semblait que c'était codé avec, je sais pas, une sorte de machinerie derrière. Non, non, j'ai des petits boutons à appliquer, c'est super intuitif. Ok, hein, c'est pratique. Hein. Et donc il se dit, ouais, je vais lui montrer en l'attaquant directement en plein jour. Et à l'espace d'un moment, je me suis dit qu'ils allaient pas jouer là-dessus, mais ouais, ils vont jouer là-dessus. Ils se mettent à détruire des tonnes de trucs dans leur combat en se disant, en réfléchissant pas une seconde. Et déjà qu'aucun des deux n'ait cette réflexion-là, qu'ils en sont au stade, ouais, on se bat, c'est trop cool, on se croit dans un film de super-héros. Déjà de la part de Sprigg, je trouve ça un peu gros, mais ok, mais le mec, il a même pas conscience qu'il est en train de détruire la ville juste par jalousie simple. Ça va beaucoup trop vite, hein, ça va beaucoup trop vite. Et au bout d'un moment, il y a la petite fille du gars qu'on a vu rapidement qui dit, ah, mais vous êtes horribles tous les deux, vous voulez juste rechercher l'attention et vous vous rendez pas compte du danger que vous mettez aux autres, de tout ce que vous avez détruit. Ils disent, ah, merde, on a été horribles, donc ce serait bien de se rattraper, on se rattrape très vite, on répare tout. Donc c'est bien de faire passer ça, de montrer que l'important c'est quand même de faire gaffe. Ce serait cool de faire passer cette morale dans toute votre série. Parce que tout le reste, on voit nos héros détruire sans arrêt des tonnes de trucs, sans en avoir rien à foutre et sans aucune répercussion. Mais maintenant, on dit, ah, ce serait bien de faire passer cette morale-là. Donc ouais, c'est ça le truc. Intrinsèquement, j'aime bien cette morale, mais c'est clair et net que ce serait bien de l'appliquer globalement dans toute votre série, pas juste une fois ponctuellement, quoi. Bref, et il a appris sa leçon alors qu'il se dit, ouais, au bout du compte, jouer les super-héros, c'est pas le mieux, et voilà. C'était au bout du compte, son petite heure de gloire, et ça n'apportait rien. C'était déjà, d'une part, un remplissage total, hein, un filler total. Et ouais, je peux pas détester totalement cet épisode parce que j'ai rien trouvé d'horriblement irritant. Deux, trois gags de temps en temps un petit peu moyens, mais en dépit du fait que c'était forcé et pas particulièrement méritant, à aucun moment ça m'a ultra irrité dans ce que ça voulait raconter. C'est juste que c'était de la perte de temps, quoi, totalement. Donc très moyen pour moi, hein, très moyen. Disons que c'était pas le plus affreux à supporter dans cette période-là. Enfin bref, l'épisode suivant sera centré sur Amphibia. Mon Dieu, Amphibia existe, j'avais oublié. Je m'étais dit que en fin de compte, c'était une histoire de quelques mutants qui vivaient sur Terre et qui avaient leurs petites aventures comme ça. Ah oui, merde, Amphibia existe. Ah, ouf, merci de me rappeler ça de temps en temps. Ouais, ce sera centré sur Olivia et Yunnan, comme le nom l'indique. Et c'est vraiment bien, comme je l'ai dit. Vraiment bien. Et le seul souci que j'ai, c'est que ça va un petit peu vite pour montrer ce que ça veut montrer. Et ce qui fait que je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose d'assez fort là-dessus, autour de ces deux serviteurs du royaume qui se rendent compte que le royaume est viré totalement taré et qui ne veulent plus en faire partie, qui essayent un tout petit peu de faire quelque chose contre ça. Il y aurait quelque chose de très fort à faire, rien qu'en centrant un épisode plus long que ça là-dessus, plusieurs épisodes là-dessus même. Mais bon, comme ce sont des personnages secondaires, on leur donne le minimum, hein, comme pour Marcy et Sacha, hein, vraiment minimum. Mais ouais, l'intention est déjà là, c'est bien, hein, je veux dire, c'est mieux que rien, et une fois de plus, ça sera juste une excuse pour faire progresser un petit peu rapidement les choses à Amphibia, pour repasser plusieurs épisodes après sur la Terre, hein, j'en suis sûr à 100%. Donc ouais, c'est des petits moments de pic de qualité qui te font dire, ah ouais, au fait, je suis une série qui pense un tout petit peu à ses enjeux. Donc, merci pour ce début de quelque chose. Merci pour ça. Hein, ouais, ça commence sur un flashback entre Olivia et Marcy qui découvrent un petit peu le monde, qui est prêt à les aider, alors que Olivia montre un petit peu son amour pour son royaume, ce que veut dire c'est Land, etc. Et on fait
la transition assez forte, assez pesante avec la situation actuelle où c'est complètement dévasté. C'est plus que des robots qui essayent de tout défricher parce qu'ils essayent d'être le plus calculateur possible. Ils s'en foutent royalement de la beauté ou quoi que ce soit. Et donc elle regrette un petit peu. Alors qu'elle et Yunnan viennent parler au roi Andrias qui essaye un petit peu de mettre en place son règne de tyrannie très basique dans la mise en place. Mais vraiment, genre, ah, tout le monde doit œuvrer pour moi, je veux tout détruire, blablabla. Je sais pas, une fois de plus, c'est pas un problème d'avoir un méchant comme ça. Je trouve juste qu'il existe des méchants qui le font passer avec un peu plus de classe que ça. Comme par exemple Bill Crypto. Où c'est un petit peu mieux, Bill Crypto. Mais voilà, ça va, ça une fois de plus. Et donc, elles se disent, relais pas trop pour. Hein. Bon, bien entendu, derrière son dos, hein, elles veulent pas non plus se faire griller tout de suite. Il faut faire quelque chose. On peut pas cautionner ça, c'est un petit peu atroce. Et elles auront besoin de quelqu'un qui s'y connaît un peu en stratégie, se disent, Marcy pourrait faire l'affaire. Donc, elles se disent, il faudrait qu'on se rende dans les catacombes pour aller la retrouver et se barrer pour pouvoir prévoir quelque chose par la suite, pouvoir faire une contre-attaque. Et donc oui, ça va être centré en partie sur elle, qui se déplace un petit peu et qui retrouve Marcy. Alors c'est bien, on essaye de jouer en alternance sur les capacités de l'une et de l'autre, avec Olivia qui est plus érudite, qui sait un petit peu comment fonctionnent certains comportements, elle a un petit peu la faune du coin, et Yunnan qui est beaucoup plus agile, du genre action, quoi. On essaye un tout petit peu de jouer là-dessus, et c'est ça le truc, un tout petit peu. On fait une scène pour l'une, une scène pour l'autre, et puis voilà. Et c'est un truc qui aurait mérité d'être plus développé pour que ça ait un impact fort, en fait. J'apprécie vraiment qu'on fasse cet effet-là et pas qu'on vienne juste aux 2 minutes de fin, parce qu'on aurait pu faire juste les 2 minutes de fin et ce serait pareil, mais non, on essaie un tout petit peu d'appuyer ces deux personnages, et donc rien que pour ça, je salue un petit peu le truc, quoi, de vouloir appuyer ça. C'est juste que pour que ça ait encore plus d'impact, pour que ça me marque vraiment et que ce soit un épisode génial, il aurait fallu appuyer davantage la chose. Mettre un peu plus en avant cette relation des deux personnages qui apprennent à se connaître, en dépit du fait qu'elles ont des approches différentes, mais qu'elles ont quand même envie de la même chose au bout du compte. C'est un peu le minimum qu'on nous donne malheureusement, mais c'est toujours pareil, quand c'est pas Anne et les Plantards, on nous donne vraiment le minimum sur le reste et c'est dommage, vraiment dommage. C'est ça qui rend la chose frustrante, une fois de plus. Enfin bref, elles finissent par retrouver la salle où est enfermée Marcy, toujours dans son tube régénérateur, mais apparemment elle va bien à ce moment-là. Ça ne doit pas faire très longtemps qu'elle est totalement guérie, parce que à peu de choses près, elle a l'air d'être totalement guérie. Et elle la sort de là, elle est toujours un petit peu groggy par la chose, hein, donc on va essayer de faire un petit peu d'humour là-dessus. Et l'humour, une fois de plus, c'est ça qui est énorme, quoi. L'humour n'est pas grossier, l'humour n'est pas lourd. L'humour, il est présent, il est un tout petit peu allégé l'atmosphère, mais on n'en fait pas des caisses, on ne fait pas de l'exagération débile, et on ne fait pas du changement de ton ridicule. Ça, c'est de l'humour plus ou moins fin, qui s'incruste bien sans dénaturer l'action et l'urgence. Ça, c'est de l'humour qui me plaît. Vraiment, je tiens à l'appuyer. De temps en temps, on fait de l'humour qui me plaît. Voilà, le moment où Marcy est un peu groggy, c'est pas bien se déplacer, je trouve que c'est un bon rajout plutôt que de la faire je me réveille et puis je suis sérieuse, tout ça, tout ça. C'est bien quoi, parce que ça montre que de temps en temps on peut écrire des trucs qui sont pas grossiers dans ta gueule, mais en termes d'humour. Donc voilà, cet épisode, je devrais le prendre comme exemple sur ce que Amphibia devrait faire tout le temps. Et pas juste une fois tous les 15 épisodes, merde. Donc, bref, alors qu'ils la libèrent, ils sont pris dans un piège parce que voilà, il n'a pas laissé ça comme ça, Andreas, d'hologramme qui leur fait avoir des hallucinations sur leur pire peur. Donc il y a un truc un peu sérieux avec Olivia et sa mère qui est déçue d'elle, un truc un peu moins sérieux avec Yunnan, mais une fois de plus, c'est pas montré de façon à être trop rigolo débile quoi, c'est suffisamment compréhensible pour pas que ce soit juste totalement débile quoi. Elle a peur d'une certaine créature qui a l'air mignonne en apparence, mais voilà, on joue pas ça sur la grosse gaudriole bien grasse quoi. Et Marcy qui a peur d'être rejetée par ses amis maintenant qu'elle savent. Et donc voilà, on joue sur ces trois peurs-là en même temps dans ces hologrammes, et c'est plutôt fort dans la mise en scène, avec ces changements, ces espèces de trucs pour rendre ça beaucoup plus fort. Je pense que ça aurait été encore plus puissant si on avait fait durer ça plus longtemps, mais c'est un épisode de 11 minutes, donc ça dure très peu de temps, malheureusement, très peu de temps. Et voilà, elles finissent par voir un petit peu le truc, c'est très facile, hein. Il y a des yeux
qui sortent des murs, qui scintillent, il faudrait les briser. Il le voit assez vite, hein, mais bon, elle se défend assez vite de ça et pense s'enfuir. Seulement, c'est là qu'Andreas arrive parce qu'elle les a vus venir en fait. Et il avait un peu prévu qu'elle pourrait le trahir, donc il n'est pas complètement con, c'est bien. C'est bien. Et son plan à lui, c'était de guérir Marcy afin qu'elle serve d'hôte à son seigneur qui se repointe enfin et qui va avoir une importance vraiment plus notable par la suite, vu comme c'est parti. Parce que voilà, c'est une espèce de deuil géant qui est une sorte d'amalgame de pas mal de capacités et de créatures qu'on a essayé de capturer dans le coin, d'après ce qu'Andreas a dit. Et ben ouais, cette espèce d'entité maléfique a besoin d'un corps, d'un vrai hôte, pas d'un œil géant qui apparemment ne peut pas se déplacer très loin, semble-t-il, au-delà de ces catacombes. Je pense que ça doit être ça, sinon je pense qu'il se baladerait comme il veut, sous cette forme d'œil. Enfin bon, on verra bien. Ouais, donc il a besoin de cet hôte. Donc il force Marcy à être attachée à une chaise pour que il injecte sa mémoire en elle, qu'il la contrôle totalement, et c'est sur cette vision très horrifique, assez horrifique dans la mise en scène, que ça se termine avec Marcy qui est totalement contrôlée. Et je l'ai vu venir, donc ça m'a pas autant surpris que ça le pourrait, malheureusement. Mais voilà, c'est une image qu'on a montrée dans énormément de miniatures, de vidéos YouTube. Non, même sans lire les titres, même sans regarder les vidéos, paf, on te montre Marcy contrôlée. Et donc, je savais que Marcy allait devenir maléfique. Je sais pas exactement comment elle serait corrompue, etc. Maintenant, je le sais, voilà. Et donc, ça va être le grand méchant. Pas seulement Andreas, mais son maître... Donc Aurum Super, ils disent juste que c'est le noyau, the core. Donc ouais, ça a l'air plutôt prometteur, hein, ça a l'air vraiment prometteur. C'est un épisode très efficace, bien, un des meilleurs pour l'instant qui a été fait. Et ouais, j'aurais pu vraiment l'adorer si on avait donné plus de temps au développement qu'on a voulu faire. À la mise en scène un petit peu, regarder nos peurs qui sont droit sur nous, comme ça, ces moments un petit peu de découverte de Yunan et Olivia qui doivent coopérer. Le flashback entre Olivia et Marcy, intéressant dans l'idée, mais on fait le minimum dans un petit dialogue rapide. Tous ces détails-là, qui sont bien, vraiment, c'est bien, je n'ai pas de problème grave, je trouve que c'est solide. Vraiment, cet épisode est solide, j'ai rien à lui reprocher de particulier. C'est quelque chose qui aurait pu être vraiment impactant, vraiment poignant, prenant, si on avait juste pris plus de temps pour les montrer. Si on avait fait de la mise en scène qui appuyait davantage l'importance de ça et qui donnait pas l'impression de délivrer un peu le minimum que ça devait délivrer. J'exagère un peu sur le trait parce que c'est quand même bien. Et honnêtement, si toute la série était de cette qualité, je ne me plaindrais pas du tout. Pas du tout. Bien, demi-épisode bien. S'il vous plaît, si vous pouvez être comme ça plus souvent, moi je serais super content, s'il vous plaît. Malheureusement, j'ai peur que non, ce soit pas le cas, d'autant plus que il reste encore quelques épisodes avec nos héros sur Terre. Parce que bien entendu, on a fait la petite parenthèse amphibien, on va revenir sur Terre bien centré sur Uran et les plantards. En espérant que les meilleures pertes de temps s'arrêtent assez vite. Ça on verra bien. À bientôt pour l'épisode 8. Bye.